De toutes les pierres angulaires que tu caches, la plus noire tient ta croyance en la culpabilité, loin de ta conscience. Quand un cours en miracle nous parle de la culpabilité, et comme de tout le reste d'ailleurs, il va droit au but. Ce que la culpabilité a forgé est laid, apeurant et très dangereux. La culpabilité engendre la peur et toutes les émotions négatives que nous ressentons, de la plus légère à la plus intense. Dans cette vidéo, nous allons voir que l'enseignement spirituel d'un cours en miracle nous explique quelle est l'origine de la culpabilité. Et il nous explique aussi comment la guérir, tout en nous donnant les moyens pour le faire. Le but de son enseignement, c'est de nous faire gagner du temps dans le processus de libération des blocages qui sont les illusions qui se trouvent dans notre esprit inconscient. Et il vise donc à nous faire gagner du temps dans le processus de notre éveil spirituel. Je parle d'un de ces moyens qui est le processus du pardon véritable dans mes vidéos sur le pardon. Je propose également de l'accompagnement sous forme de stages, d'ateliers ou d'accompagnement individuel pour aider à la compréhension et surtout à la mise en pratique de ces outils dans les situations concrètes de la vie quotidienne. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter via mon site internet dont vous trouverez le lien sous la vidéo. Donc, un cours en miracle nous explique d'où vient la culpabilité. À l'origine et de toute éternité, il n'y a que l'unité parfaite, la source dont la nature est la paix, la joie, l'amour. L'unité parfaite ne peut créer que ce qui est comme elle et rien d'autre. Elle ne peut créer que ce qui est unité parfaite. Elle ne peut créer que l'amour, la paix et la joie puisque c'est sa nature. C'est ce qui est appelé le Fils de Dieu, la filialité, le Christ. Mais tout cela ne sont que des mots humains pour nous rendre accessibles des concepts qui en réalité nous échappent, mais qui nous aident quand même à reprendre le chemin du retour à la maison, du retour à notre vraie nature. Ce que Dieu crée est exactement pareil à lui. Car le Christ est le soi que la filialité partage, comme Dieu partage son soi avec le Christ. La source est tout, partout, toujours. Et dans cette unité parfaite, dans une partie de l'esprit du Christ, une petite idée a émergé. Cette idée, c'est « et si ?» Et si j'allais jouer à être autre chose que moi-même? Dans l'éternité où tout est un, s'est glissée une minuscule et folle idée de laquelle le Fils de Dieu ne s'est pas souvenu de rire. C'était une idée innocente et naïve, mais le Fils de Dieu, au lieu d'en rire gentiment, il y a cru. Mais comme l'Esprit du Fils de Dieu contient la puissance du Créateur, car ils sont le même, Dieu ne créant que pareil à lui, cette idée a eu un effet dans l'Esprit du Fils de Dieu, dans l'Esprit du Christ. Dans son oubli, la pensée devint une idée sérieuse et capable à la fois d'accomplissement et d'effets réels. Les effets d'avoir cru qu'il était possible de se séparer de Dieu, de se séparer de notre source, c'est que le Fils de Dieu, notre esprit réel, a cru qu'il avait trahi Dieu et qu'il avait saccagé le ciel. J'explique aussi cela dans ma vidéo « Qu'est-ce que l'ego ?» si vous avez envie d'en savoir davantage. En croyant que l'idée qu'il avait eue était réalisable, le Fils de Dieu s'est senti honteux et indigne. Il s'est senti coupable. Il a ressenti une horrible culpabilité. Et alors, il a commencé aussi à croire que Dieu allait le punir et qu'il allait être anéanti. Tout cela n'était qu'un délire qui s'est mis en route dans son esprit. Et cette culpabilité est maintenant ancrée au fond de nos esprits. Et elle dirige toute notre vie à partir de notre esprit inconscient, comme un téléguidage dont nous n'avons pas conscience. Elle est devenue un système de pensée basé sur la peur de la punition de Dieu. La culpabilité est comme un poison dans notre esprit qui nous paralyse et qui nous empêche de nous réveiller et de retrouver notre condition originelle, notre condition réelle. Et pourtant, elle n'a aucun fondement véritable. Et c'est quelque chose qui est complètement virtuel et qui n'est fondé sur rien de réel. Ta culpabilité est sans raison parce qu'elle n'est pas dans l'Esprit de Dieu où tu es. Cette culpabilité et ce système de pensée basé sur la peur est une programmation dans notre esprit et nous sommes le programmateur qui a conçu et installé le programme. Et ce programme est bien caché au fond de notre esprit
et il nous manipule depuis le début de l'apparente séparation, depuis le début de l'illusion. Et il manipule en arrière-plan toutes nos pensées et donc toutes nos actions. Et tout cela se déroule à notre insu. Tout se déroule à notre insu parce que nous avons aussi intégré au programme global un programme d'oubli qui fait que tout ce délire est devenu inconscient pour nous. C'est nous qui avons tout fait. Il n'en est pas un, dormant et rêvant dans le monde, qui se souvienne de son attaque contre lui-même. La culpabilité, c'est l'émotion racine. Elle est la racine de toutes les autres émotions négatives. La peur, la colère, la tristesse, la haine, toutes. Et dans notre esprit inconscient, c'est parce qu'on se croit coupable qu'on pense mériter tout ce qui nous arrive de négatif dans notre vie, y compris toutes les souffrances. C'est parce qu'on se croit coupable qu'on passe par tous les échecs, les conflits, les luttes et toutes les situations douloureuses, des plus légères aux plus atroces. La culpabilité nous diminue, nous fragilise, elle nous rend vulnérables, elle nous affaiblit, elle nous condamne à souffrir et à subir. La culpabilité nous enlève à nous-mêmes. Cette culpabilité inconsciente est si fermement ancrée au fond de notre esprit qu'elle a fait de nous des esclaves, des zombies vivant dans un monde qui n'existe pas, dans un monde où la mort est la conclusion finale de tout ce qui semble naître, vivre, souffrir et dépérir. Cette culpabilité inconsciente nous fait nous sentir comme si nous n'avions pas le droit de vivre, d'exister, de respirer, et comme si la mort qui arrive à la fin n'était que justice. Et tout cela sans jamais nous rendre compte que nous croyons très très fort mériter tout ce qui nous arrive de négatif. Dans notre système inconscient, nous pensons que nous sommes si mauvais que la douleur et la mort sont une punition totalement méritée. Tu penses que tu es la demeure du mal, des ténèbres et du péché. Tu penses que si quiconque pouvait voir la vérité à ton sujet, il éprouverait de la répulsion et reculerait devant toi comme devant un serpent venimeux. Tu penses que si ce qui est vrai à ton sujet t'était révélé, tu serais frappé d'une horreur si intense que tu te précipiterais pour te donner la mort, continuant de vivre après avoir vu que cela est impossible. Et tous les problèmes que nous avons représentent cette croyance et cette condamnation de nous-mêmes par nous-mêmes. Toutes les choses difficiles qui nous arrivent représentent ce que nous croyons mériter: la douleur, le sacrifice, la perte et la mort. Et c'est tellement douloureux que pour le supporter, nous l'avons caché très profondément dans notre esprit. Nous l'avons rendu inconscient pour nous-mêmes, car cela fait naître en nous une haine de nous-mêmes si intense que nous pensons que nous serions pulvérisés si nous osions simplement regarder tout cela, cette haine, ne serait-ce qu'un instant. Et sans nous en rendre compte, nous y croyons très très fort et nous ne nous rendons pas compte que ce n'est que ça, des croyances, c'est tout. Ce sont des croyances si fermement fixées qu'il est difficile de t'aider à voir qu'elles sont fondées sur rien. Donc, si nous avons le courage de regarder, nous verrons que c'est tout le contraire qui va arriver. Non seulement on y survivra, mais on sera libre, car on se rendra compte que c'est seulement quelque chose qu'on a cru et non une réalité. Ça n'est pas du tout un fait. On se rendra compte qu'on est toujours 100% innocent, en sécurité et digne d'être aimé et d'aimer. Digne d'exprimer ce qui est notre vraie nature, la paix, la joie, l'innocence et l'amour pur. Je parle aussi de l'innocence dans ma vidéo, ce que l'ego ne veut pas qu'on découvre. La culpabilité, c'est la haine de soi et c'est la nature de l'ego. Et cette culpabilité racine dont nous n'avons pas conscience nous empêche d'être tels que nous sommes réellement. La culpabilité est un signe certain que ta façon de penser n'est pas naturelle. Elle nous interdit de nous souvenir de notre vraie nature et d'être nous-mêmes. Sur ce point donc se produit la plus profonde de toutes les divisions, car si tu dois retenir la culpabilité, ce sur quoi l'ego insiste, tu ne peux pas être toi.
Et donc la culpabilité nous empêche aussi d'être aimés. Et elle va même plus loin. Elle nous empêche d'aimer véritablement et elle nous fait croire que nous devons tout sacrifier et nous sacrifier totalement pour payer la faute impardonnable que nous croyons avoir commise. Et le délire suprême nous fait appeler ce qui n'est que le sacrifice, l'amour, pour compenser la souffrance énorme que nous ressentons au fond de nous parce que notre substance divine, notre vraie vie, nous manque intensément. Par conséquent, tous les efforts que nous ferons pour aimer véritablement seront vains, tant que nous n'aurons pas accepté de regarder les souffrances dues à la culpabilité et de les pardonner pour les effacer de notre vie. Ce que nous appelons amour dans ce monde, ce sera toujours un sentiment petit et tiède, une misérable compensation de l'amour infini et absolu qui est notre véritable héritage. Et nous pourrons faire tous les efforts que nous voudrons pour nous cacher de nous-mêmes et pour nous cacher de Dieu. Rien ne pourra empêcher la vérité d'attendre patiemment que nous lui permettions de se montrer à nous. Car au plus profond de toi, plus loin que les fondements de l'ego, et bien plus fort qu'ils ne le seront jamais, il y a ton amour pour Dieu qui brûle d'un feu intense et le sien pour toi. C'est cela en réalité que tu veux cacher. C'est difficile de regarder tout ça en face parce que notre croyance en la culpabilité est en elle-même une résistance énorme à regarder à l'intérieur de nous. Mais pour nous aider à avancer dans la bonne direction, nous devons nous souvenir que ce qui arrivera, si nous regardons au-dedans, c'est tout le contraire de ce que nous croyons. Nous serons libérés et nous retrouverons la mémoire de notre vraie identité. Mais c'est vrai qu'il faut un peu de courage et il faut le vouloir. Ce chemin ne fait pas de compromis. On ne peut pas regarder à moitié. On regarde ou on ne regarde pas. Mais même si c'est en ouvrant juste un tout petit peu un œil, dès qu'il commence à s'ouvrir, un peu de lumière peut déjà entrer. Un instant de regard conscient suffit. Mais à un moment, il faut commencer à faire le geste intérieur de regarder aussi à l'intérieur. Et nous ne devons surtout pas nous reprocher de ne pas être aimants ou assez aimants quand nous n'y arrivons pas. Ce n'est pas la peine d'ajouter de la culpabilité à la culpabilité qui est déjà là. Nous ne serions pas ici si nous étions réellement aimants d'un amour pur tout le temps. Et il y a en nous tout un système qui nous interdit d'avoir accès à l'amour et il ne faut pas le nier. Le système de l'ego, c'est que si nous nous permettons d'aimer du vrai amour, il disparaît, tout simplement. Et alors, nous redevenons nous-mêmes. C'est pour ça que ce système fera tout pour que nous ne fassions pas l'expérience de l'amour et de la paix. Son but, c'est de nous maintenir dans la culpabilité et le conflit intérieur, car c'est comme ça qu'il est nourri et qu'il survit. En présence de l'amour et de la paix, il disparaît. Que ce soit quand nous recevons de l'amour ou quand nous donnons de l'amour, le sens dans lequel cela se produit n'a aucune importance. Faire l'expérience de l'amour, c'est le donner ou le recevoir, c'est le partager. L'amour se partage automatiquement, le vrai. Ce qui compte, c'est d'en faire l'expérience, c'est de le ressentir. Et ce qui compte pour le système de l'ego, c'est que nous ne le ressentions pas, qu'il ne se manifeste pas en nous. Ce qui compte pour l'ego, c'est que l'amour, la paix, la joie soient absents de notre expérience. Ce serait sa perte, sa disparition immédiate si ça se produisait. Et pour nous, ce serait le retour à la vraie vie. Rien que ça. Ce système, le système de l'ego, lutte en permanence pour garder la possession de notre esprit. Et c'est par la croyance inconsciente en la culpabilité qu'il peut nous garder sous son emprise et nous mener par le bout du nez. La délivrance de la culpabilité est le défaire complet de l'ego. C'est donc cette croyance fausse et tous ses dérivés qui doivent être défaits pour que se révèle en nous l'amour, la paix et la joie qui sont notre nature. L'enlèvement des blocages est donc la seule façon de garantir l'aide et la guérison. Ta tâche n'est pas de chercher l'amour, mais simplement de chercher et de trouver au-dedans de toi toutes les barrières que tu as bâties contre lui. Et il est primordial de pratiquer le processus du pardon véritable pour éliminer la culpabilité. Sinon, elle revient encore et encore sous différentes formes
qui nous trompent sans arrêt, que ce soit sous la forme de la colère, de la tristesse, de la peur, des doutes ou autre chose, c'est toujours le résultat de la culpabilité. Et à chaque fois qu'on pratique le processus du pardon véritable, on défait chaque fois un peu plus la culpabilité qui est dans notre esprit inconscient. L'ego est très habile pour détourner notre attention et pour nous empêcher de regarder. Mais dans le cours, Jésus nous dit « N'aie pas peur de regarder ». Notre tâche est simplement de continuer le plus vite possible le nécessaire processus qui consiste à regarder en face toutes les interférences et à les voir exactement telles qu'elles sont. Si on regarde et si on pardonne, cela n'empêche pas d'autres difficultés de se présenter, car il y a différentes couches de culpabilité qui se sont superposées les unes aux autres au fur et à mesure que nous nous sommes enfoncés dans l'illusion. Donc, chaque couche doit être enlevée par le processus de pardon. Ce qui fait qu'à chaque fois, il peut nous sembler que c'est toujours la même culpabilité, la même peur, mais en réalité, ce qui a été pardonné a été effacé. Ce sont de nouvelles couches qui remontent au fur et à mesure qu'on pardonne celles qui remontent à la surface. La culpabilité est enlevée couche après couche par le pardon, comme les différentes couches d'un oignon, les différentes pelures d'un oignon. Et un jour, la racine de la culpabilité sera défaite aussi. Elle sera atteinte et elle sera défaite. Elle sera effacée, finie, et toutes les émotions négatives qu'elle générait seront finies aussi. Alors nous serons libres. En réalité, nous retrouverons simplement la conscience de notre liberté qui a toujours été là, cachée derrière le voile de l'illusion. Nous faisons simplement un rêve d'enfermement et de séparation. Et un rêve ne peut pas avoir de conséquences réelles sur ce que nous sommes réellement. Mais c'est vrai que ce n'est pas facile à croire. Il n'est pas facile de percevoir la blague quand tout autour de toi tes yeux contemplent ces lourdes conséquences, mais sans leur cause anodine. Sans la cause, ces effets semblent certes sérieux et tristes. Or, ils ne font que suivre. Et c'est leur cause qui ne suit rien et n'est qu'une blague. Le jeu tout entier est donc entre nos mains, puisque c'est nous qui avons tout le pouvoir pour regarder ce système à l'œuvre dans notre esprit et pour le défaire grâce au processus du pardon véritable et aux autres outils d'un cours en miracle. Et c'est comme ça que nous faisons de plus en plus l'expérience de la paix et que nous sommes guidés vers notre vrai foyer, où tout n'est qu'innocence et amour pur. Pourquoi ne serais-tu pas transporté de joie par l'assurance que tout le mal que tu penses avoir fait n'a jamais été fait, que tous les péchés ne sont rien, que tu es aussi pur et saint que tu fus créé, et que la lumière, la paix et la joie demeurent en toi. Ton impeccabilité est garantie par Dieu. Maintes et maintes fois, cela doit être répété jusqu'à ce que ce soit accepté. C'est vrai, ton impeccabilité est garantie par Dieu. Rien ne peut la toucher ni changer ce que Dieu a créé éternel. Le soi que tu as fait, mauvais et plein de péchés, est insignifiant. Ton impeccabilité est garantie par Dieu, et la lumière, la joie et la paix demeurent en toi.